Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de commentaires astrologiques sur les thèmes de la période du 6 au 13 mars 2021 à la suite du bulletin de la Cagouille Céleste pour la période du 6 au 13 mars 2021, puisque désormais nous vous proposons ce bulletin en deux parties, la partie astronomie, voir et savoir, première vidéo, et la partie commentaires astrologiques pour ceux qui veulent explorer plus profondément et échanger davantage sur le sujet. Donc, Michel, bonsoir, c'est parti. On va attaquer notre petite lecture des thèmes hebdomadaires maintenant. On y va? Allez. Mais je vais nous afficher ces thèmes. Hein. Donc, c'est le dernier quartier, le thème du dernier quartier. Alors, on pourra revenir un petit peu, bien sûr, en arrière, qu'on a déjà bien commenté la semaine dernière, évidemment. De semaine en semaine, c'est comme une couture avec un point en arrière, hein, un point en arrière, et on va un peu plus loin en avant. Et comme ça, on revient sur ce qu'on a vu, sur un peu ce qu'il y a du vécu par-dessus, et puis des choses qu'on n'avait pas pensé avoir ni à explorer, d'ailleurs. Parce que c'est tellement riche qu'on ne voit jamais tout, bien entendu. Ah, voilà Christophe. Salut Christophe, on est déjà en pleine action presque. On a commencé à afficher le thème du 6 mars, donc celui du dernier quartier, qui avait lieu à 1h30 TU, à 2h30. Donc le 6 jour, c'était aujourd'hui où nous enregistrons cette vidéo. Donc on a l'axe des nœuds lunaires dans l'axe horizon, à l'horizon, avec le nœud ascendant de l'orbite lunaire qui se couche et le nœud descendant de l'orbite lunaire qui se lève avec la Lune. Donc la Lune se lève et elle est à son nœud descendant. Ben oui, elle y est passée à 1h55 et à 2h30, c'est le dernier quartier. Donc c'est un destin qui se noue, la santé, concernant le peuple. Donc on oublie quelque chose parce qu'on l'enterre, mais ça se lève. Hein, ça se lève, mais c'est au nœud descendant. Compliqué. Et tout est nocturne dans ce thème, sauf la Lune qui se lève. Donc c'est la Lune qui va occuper tout le... C'est une grave question de santé. Ça me fait penser que c'est le dernier jour pour aller donner son avis sur le passeport vaccinal sur le site du CESE, qui est, je l'ai appris hier, le troisième organisme gouvernemental après l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est celui de consultation des citoyens. On n'a pas été très avertis, mais c'est tombé dans ma boîte aux lettres. J'ai répondu, j'ai transféré à mes mails, mais je n'ai pas mis sur Facebook. Et c'est aujourd'hui le dernier jour. Autant donner son avis. J'aime mieux vous dire que j'ai donné le mien, qui est tranché sur cette question. Il n'y a pas de problème. Je n'hésite pas. Le vaccin, niet. Bon. Qu'en dites-vous? Voulez-vous faire un saut jusqu'au thème de la nouvelle lune pour voir où on va? Et là, on se retrouve avec un thème tout diurne. Youpi! Renversement, schlouk. Hein, bon, tout ce qui est, tout, ça s'est préparé et puis ça sort, quoi. Impression. Expression. Et alors, on remarque tout de suite Vénus, Neptune, lune, donc la nouvelle lune, lune-soleil, conjoint avec Vénus et Neptune, puisque on est tout près. Le 11, le soleil est conjoint à Neptune, et le 26, c'est la conjonction supérieure de Vénus. Donc, elle est déjà très serrée au soleil, hein, vous voyez. Et donc, ça nous fait un amas en poisson, en maison 10, avec un Mercure culminant, nous l'avions déjà remarqué, associé à Jupiter. Hein, on voit que on va parler de commerce, de grand commerce, des affaires mondiales, là, aussi. Et donc, un ascendant Gémeaux avec Mars en 12, qui est toujours trigone à Pluton, comme on l'a remarqué précédemment. Hein, on a un trigone Mars-Pluton qui tient depuis, je reviens en arrière, la pleine lune du 27, trigone Mars-Pluton,
Premier quartier, il s'instaure là. Premier quartier du 19 février, Trigone Mars-Pluton. Nouvelle lune du 11 février, Trigone Mars-Pluton. Et voilà, il apparaît à la nouvelle lune du 11 février. Il y a vraiment une aide, pour moi, enfin, on peut voir ça à différents niveaux, n'est-ce pas? Mars-Pluton, en tout cas, ça communique facilement. Il y a avec l'autre côté du miroir, il y a des aides qu'on pourrait dire magiques, en tout cas, qui se manifestent dans ce monde et qui sont plutôt. Mais non, là, c'est Saturne. Ah, c'est plus. Ça y est, non, c'est à Saturne maintenant le trigone. Voilà, alors ça va être la fin de ce trigone Mars-Pluton. Parce que maintenant Mars avance bien sûr rapidement et il va se trouver à la prochaine lunaison, celle qui commence le 13, au trigone de Saturne, puisqu'il est entré en Gémeaux. Il est entré en Gémeaux il n'y a pas longtemps, puisqu'il était conjoint aux Pléiades le 4, donc il est rentré en Gémeaux le 4, le 3 mars. Alors, donc, revenons un peu plus en avant, puisque ça c'était en arrière. Le 6, dernier quartier, donc tout nocturne. Une conjonction, donc toujours Jupiter-Saturne, c'est surtout Jupiter-Mercure. Les affaires du commerce, qui faut bouffer là, les commerçants, ça commence à crier. Que dire de. Là, on a l'impression d'une atmosphère régénérante. Surtout en 3, là, qui passe du poisson au bélier avec une fontaine de. Serait-ce une fontaine de jouvence ou la fin misérable pour d'autres. Carré, donc, puisque c'est le dernier quartier, carré à la Lune, qui est au nœud descendant de l'orbite lunaire. Donc, il y a besoin de se recomposer. On part dans toutes les directions, on est en vrac, et le cœur est, enfin, émotionnellement très secoué, perturbé facilement. Donc, c'est le 6, dernier quartier, avec donc en héliocentrique, un trigone Terre-Uranus, un trigone Vénus-Mars et Mars sextile Uranus, d'accord. Le carré, c'est toujours Saturne-Uranus, alors on l'a ici aussi. Oui, il est en hélio, en géo, on est dans la fracture, on est tellement dans la fracture. On parlait la semaine dernière des énergies. Voilà, la problématique, on est vraiment dans une problématique énergétique avec les énergies du futur, évidemment, les technologies, enfin, et les savoir-faire des énergies du futur en verso, et puis la puissance énergétique et la mainmise sur l'énergie, sur la fourniture d'énergie, justement. Uranus Taureau, donc. C'est là que tout ce qui va pouvoir être créé en termes de systèmes astucieux d'énergie nouvelle et à une échelle modeste, même si c'est collectif avec Jupiter et Saturne et le Verseau, on est en maison 2, puis il y a Mercure. Voilà, ça semble. Ça sert à rien de toute façon de faire des trucs gigantesques. C'est aussi la leçon. Et donc Uranus est en 5. Alors après, politiquement parlant, les amis, on en a des choses à dire sûrement. Qui se passe-t-il? Alors allons voir donc jusqu'à la nouvelle lune. Ah ben c'est quand même marrant, on a retourné la crêpe. Hein. Dans la semaine, on retourne la crêpe. C'est super. Et donc on retrouve Mercure. Culminant, on avait parlé de beaucoup de nouvelles idées. Ce qui fait bobo, c'est là. Hein. Là, ça fait bobo. Ben, on ressent vraiment
Par tous les... Ça va être le mois, là, on va ressentir par dans toutes nos émotions cette fracture, là, Saturne-Uranus, dont on vient de parler, hein, avec d'un côté la mainmise sur les ressources énergétiques et de l'autre la créativité, le développement d'énergie du futur propre, qui comprennent des lois de la physique qui vont au-delà du domaine linéaire, comme ça que je le dis. Et donc Mercure Verseau, qui ne fait pas d'aspect et qui culmine, ça va être plein de découvertes, de surprises. C'est un farceur quand même, Mercure. Hein. Et alors, c'est pas cette histoire de passeport, parce que Mercure, c'est passeport Verseau pour voyager dans les autres pays. Hein. Cette question reste en suspens. Ça étonnerait qu'on la résolve, parce que ça va faire très mal hein, quand même. C'est là que ça va faire mal, ça se voit. Oui, surtout que le vaccin n'est pas jugé efficace. Et voilà, bien, heureusement qu'il n'est pas jugé efficace. Encore heureux, parce que si en plus il était jugé efficace, ils seraient vraiment tous des gros menteurs, quoi. Et oui, on arrive à la conjonction Vénus-Neptune en Hélio et en Géo, puisque ça se passe à la conjonction supérieure de Vénus. Alors j'aime mieux vous dire que c'est pas rien, ça, au niveau du petit E, parce que conjonction supérieure de Vénus, ben, il y en a tous les 584 jours en moyenne. Une conjonction de Neptune, c'est plus chaque année, c'est plutôt tous les 367 jours. Donc, c'est pas tous les 4 matins que les deux tombent en même temps. Hein. Là, c'est exceptionnelissime. Donc, il y a un grand basculement. Et alors, je vous montre un petit peu le RET, là, pour qu'on revoie bien Neptune et Vénus. C'est là, c'est dans les images. Neptune, existence de la transcendance, le relais de la transcendance à l'existence, du multiple au duel, c'est-à-dire à ce qui se concrétise, mais on ne sait pas ce que c'est. À Neptune, il lui manque le soleil, le nom, l'identification. On ne sait pas ce que c'est, mais ça te remue, ça t'ébranle. C'est ce qui se passe à l'intérieur de tes tripes, de tes émotions, et ça parle en même temps des plus grands mondes qui contraignent notre monde, le monde à notre échelle. Les mondes de l'au-delà qui interviennent dans le monde à notre échelle. Et Vénus, alors, elle cible le niveau existence, et Vénus, elle, part de la représentation et cible aussi le niveau existence. On passe du un unique au duel, c'est l'incarnation d'une valeur, d'une image. Voilà. Et donc, on va avoir l'incarnation d'un côté, et puis le grand remous, le grand ressenti, la grande inspiration, enfin intuition, plus intuition. L'inspiration, on la réservera plus à Uranus. Mais l'intuition qui va avec le cœur. Et ça, donc quelque chose de très grand. Donc on peut peut-être, il y en a qui diront, bah, ça y est, les extraterrestres, ils sont là, ils nous aident. Parce qu'il y a des cas Neptune, c'est E.T., hein, Neptune, alors on peut le dire, nous. Hein. E.T., c'est E.T., E.T., c'est existence de la transcendance, c'est la fonction neptunienne, comme par hasard. Mais les lettres, les mots, ils tombent toujours juste, incroyable, avec cet outil qui est déjà le RET. Donc voilà, Vénus et Neptune, donc, qui accompagnent la nouvelle lune en local. Ils sont bien inspirés, ça tombe bien. On a toujours Uranus, Mercure, Jupiter, Saturne. Bon. Vous avez rien à dire. On a un carré, un petit carré de Mercure. Sinon, on peut regarder aussi les thèmes poissons et bélier. Donc les poissons, non, parce que on y arrive bientôt, hein, au bélier. Le 13, il ne manquera plus que l'équinoxe, c'est le 20. Hein. L'équinoxe, c'est le 20, donc il manquera une semaine.
la- on arrive à l'équinoxe. La durée des jours et des nuits sera à ce moment-là égale sur tout le globe, hors compter les effets atmosphériques. Oui, oui. Sauf que c'est un peu plus, mais bon. Je dis sans compter les effets atmosphériques, si Ah on oui, compte pas d'accord. Ah, ouais. l'atmosphère, parce qu'effectivement c'est l'atmosphère qui module énormément et c'est pas, du coup Et la taille, et ça la fait pas taille du exactement soleil. ça. La taille du soleil Elle est aussi. toujours la même, enfin, elle Ouais. est toujours la même. La taille Ouais, du mais ça fait soleil à ce gagner 4 moment-là, minutes. Ça fait, ga- oui, mais ça fait gagner 4 minutes à tout le monde. c'est quoi? 12h09 au total de 12 jours. heures. Ah oui, ben ça c'est à cause de la réfraction atmosphérique qui nous fait voir le soleil avant qu'il ne soit C'est réellement à ça, l'horizon. Enfin, c'est voilà, ça. physiquement à l'horizon. Yes. Voilà pour les poissons, donc ce mercure culminant. On revoit que vraiment, ce qui va agiter la société, c'est les affaires de commerce, hein, parce qu'il faut bien que les affaires reprennent, quoi. Et le voyage. Ah, d'accord. Ben, Mercure, le voyage, ben, et ça bloque, ça bloque. Ça va bloquer combien de temps? Parce que là, on va bien sûr, il y a un blocage entre ça et ça. Ah oui, Et oui, oui, oui. hein. Donc Il y a d'un un conflit. côté, Oui, oui, il c'est y a un le conflit. petit T, le super Saturne qu'on avait décrit la semaine dernière, avec Jupiter, Mercure, Saturne, donc les fonctions, Et, je vous montre le RET, hop, les fonctions transcendance de l'existence qui sont renforcées par Mercure, parce que transcendance de la représentation, et Jupiter, représentation de l'existence. Donc ça nous renforce Saturne. l'existence. Donc on rentre, on expérimente, voilà, on crée de nouvelles expériences qui vont créer Hmm. une nouvelle connaissance. En fait, c'est parce qu'on on est en train de créer des nouvelles habitudes, peut-être, des nouveaux modes de fonctionnement. C'est un... Avec Mercure, est-ce qu'on ne peut pas trouver finalement des nouvelles chaînes, puisqu'il y a beaucoup de choses où il y a des journalistes indépendants qui, eux, donnent la vraie information Ah et oui, critiquent. Ben oui, bien Moi, sûr. je pense que c'est ça qui est nouveau et qui va prendre de l'importance. eh ben, t'as pas tort, oui, c'est bien ciblé ça, oui, je trouve. Parce qu'effectivement, il y a les nouveaux canaux d'information qui sont là, Ouais, qui culminent, hein, et face à la retenue euh, à ceux qui veulent tout retenir, qui voilà. sont dans l'embarras. Ouais. Et moi, je pense que au fur et à mesure qu'on va avancer, c'est ça qui va peut-être nous donner un petit coup d'accélérateur pour que les gens comprennent qu'en en fait, on est promené, quoi, quelque part. C'est la vague qui monte. C'est une Oui, vague qui monte, Oui, verso, mais là, les vagues montent, et puis il y a plusieurs. Et bien, avec Mercure qui tourne, qui fait vite le tour, elle va arroser plusieurs fois déjà les sapins. Mercure, elle a fait sa rétrogradation sur ça, oui, Jupiter. c'est en Donc, elle a train, fait oui. Jupiter, je reviens, je repasse. Et oh, là, j'en emmène un gros paquet. voilà. C'est, Oui, mais non, mais c'est une espèce de tsunami, enfin, ou de quelque chose de nouveau qui se propage dans le monde. ah oui, 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 Enfin, je oui. vois ce que tu veux dire. Et des nouveaux types de comportements sociaux oui. obligés, Moi, je de pense, oui, relationnels. Ah oui, que oui. dans le relationnel. Et alors, la question que je me pose, est-ce que la jeunesse va être entraînée là-dedans ou pas? Forcément. La jeunesse est toujours même en tête. Que veux-tu dire la jeunesse, c'est la jeunesse, donc elle est tournée vers l'avenir. Donc la jeunesse, tu la vois, c'est plein de jeunesse là, avec Mercure. Mercure verso, c'est plein de fraîcheur et il y a la jeunesse. Jupiter, Mercure, c'est ce qu'on appelle la jeunesse. Vénus, Soleil, tout ça. Tout ça, ça nous parle de la jeunesse, même avec Saturne, parce que au niveau des ados. Tu dire. Non, mais Et c'est d'un vrai qu'il y a une côté, nouvelle. on a ça, le pouvoir, la prise absolue hein, en taureau.
Lune, Mars, mais qui est en 12. Oui. Oui, le Et qui conservateur. cartonne. Oui, la main de fer, la poigne absolue de. La poigne absolue, ouais, dont tu t'échappes pas, qui te serre complètement, quoi. Mais elle est en 12 et le reste, c'est en 10. Hein. Donc, Ouais, donc, en fait, c'est là, un contrepoids. un bon, oui, en quelque sorte. Disons que le pouvoir absolu semble avoir de la peine à se maintenir face à ces vagues. C'est comme un château de sable, hein, avec du sable mouillé, tu construis un château, là, un beau château, Uranus, ouais, il est beau ton château. Et y a des vagues, hein, et puis petit à petit, les vagues grignotent le château. Je pense que c'est ça qui se passe. Alors, il est où notre château, là? C'est toujours Uranus Taureau, ça décrit bien un château. Ça, si Jupiter est la maison, Uranus est le château, n'est-ce pas? Excusez, la chienne aboie. Je vais avoir la visite. Donc, le château et là, on a Jupiter-Vénus également conjoint en Hélios. C'est magnifique. C'est pas facile, hein, la joie. C'est pas la joie dans le château. C'est Neptune et Uranus qui sont mal en point en Hélios. Ce qu'on avait vu, les grandes infrastructures. Alors, qu'en pensez-vous? Je voulais vous demander les gestes barrières. Il y a les gestes barrières là aussi, non? Ouais. Il y a aussi, enfin, les gestes, c'est là, et puis les barrières, c'est là. Mercure. Jupiter, Mercure, c'est bien les gestes, ouais, qu'on peut. Mercure, les gestes. Jupiter, c'est les modes gestuels avec Mercure. Oh, excusez, je suis obligé de couper parce que elle gueule. Oui. Les copines, elles arrivent. D'accord. Hein, c'est Angie, c'est une copine que j'ai Ok. pas vue depuis 5 ou 6 ans qui arrive là.